le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui risquerait d'être très comique, vu qu'aujourd'hui je ne vais pas vous faire un tutoriel pour devenir une bombasse et pécho en soirée. Non, je vais faire tout l'inverse. En gros, je sais pas, je pense que vous connaissez Gal Garcia Diaz, je l'aime trop, cette youtubeuse, elle est géniale. Elle a fait une vidéo, mon make-up quand j'avais 16 ans. Moi, en fait, j'ai commencé à me maquiller, j'avais 14-15 ans, vraiment, à me maquiller. Je m'éclatais chez moi à me maquiller avec le maquillage de ma mère qui n'était pas adapté du tout à moi, donc forcément j'avais l'air d'une quiche. Mais en gros, j'avais envie de faire ça et de toute façon, j'essaierai de vous faire un petit montage photo de plusieurs de mes premiers maquillages. Je vais les incruster maintenant. C'est quoi cette merde? Alors du coup, bah, on va faire ça aujourd'hui. Je vais me remettre à mes 14-15 ans. Je vais me remaquiller assez comme à cette époque. Donc, c'est-à-dire, j'utilisais pour le fond de teint, j'utilisais pas de pinceau parce que j'en avais pas de beauty blender, j'en avais pas non plus. Les yeux, bah, je n'utilisais pas de pinceau non plus. Je faisais tout avec le doigt. Sourcils, je dessinais même pas. Bon, les gars, on va se péter la fente là. Franchement, on va rigoler. On va commencer. Alors, avant, je ne préparais pas mon visage. En plus, on ne voit pas, mais je ne me suis même pas rasé parce que quand je commençais à avoir ma barbe, tout ça, ma barbe entre guillemets parce que c'est juste trois poils de cul qui se bagarrent sous toute ma tronche. En gros, bah, genre je ne me rasais pas, hein, je ne faisais pas les poils. Du coup, ça faisait plein de poils et ça faisait gris en fait quand je mettais le fond. Putain, mais le talent. Donc du coup, je me suis remis dans cette condition, je me suis pas rasé. Même si j'ai pas, heureusement j'ai de la chance, j'ai pas une barbe qui vient hyper longue en même pas 1 ou 2 jours. Donc je suis plutôt chanceux, voilà. Au niveau de mon fond de teint, je vais utiliser celui-ci. C'est ma mère qui me l'a acheté, donc il n'est pas du tout pour ma carnation. Il est clair quand même, mais il est beaucoup trop foncé pour moi, donc un peu orangé, on va dire ça. Et c'est le Dream Satin Liquid Foundation plus Hydrating System. En gros, c'est un fond de teint avec un sérum hydratant dedans. Donc voilà. Donc, du coup, je prenais mon fond de teint, je le mettais comme ça sur ma main. J'en mettais pas mal, putain, mon bouchon vient de tomber. Et ce que je faisais, c'est que j'étalais comme ça sur mes deux mains et hop. On a j'appliquais sur le visage. Putain, c'était totalement ça. Bon, le fond de teint était quand même un peu plus clair. Mais bon. Waouh! Et bien sûr, j'en foutais également sur les sourcils. Hein, pour que mon teint soit bien. Et je faisais pas gaffe à mes cheveux aussi. Donc voilà, j'en ressemblais à une petite beurette. C'est génial. Putain, par contre, j'ai tout salé mon miroir. Beurette là. Alors voilà le résultat, bien sûr, je ne descendais pas dans le coup. Je pensais que ça me gaspillerait du produit si je le faisais. Ensuite, comme je ne connaissais pas non plus la poudre translucide pour fixer le teint, je prenais une poudre teintée de ma mère qui était aussi orange. Donc j'ai celle-ci de chez Technique. Et le truc c'est que ça, je savais qu'il fallait l'appliquer avec un pinceau, donc j'avais un pinceau. C'était pas celui-ci, mais c'était un pinceau. Et j'en prenais pas mal. Regardez, on prend plein de matière. Et je poudrais mon teint. Je faisais tout le teint avec ma poudre orange. Oh putain les gars, je suis orange. La beurette. Oh. Ma meilleure amie, quand elle verra cette vidéo, Marilyn, elle comprendra de qui je parle. N'est-ce pas Marilyn? Si tu as capté, viens me le dire après sur Snap. Non mais en plus, vous remarquez que je ne cachais même pas mes cernes quoi. Je faisais rien que ça en fait. Ça et du blush et puis c'est tout. Et je faisais pas de contouring à l'époque. Là par contre ça fait une grosse tache, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme le fond de teint je l'ai appliqué au doigt, bah c'est pas du tout uniforme en fait l'application. Donc il y a des zones où il y aura plus de fond de teint que d'autres. Alors maintenant on va passer au blush. Et le blush, bah je ne prenais jamais quelque chose de super naturel comme je fais maintenant. Je prenais un blush rose pétasse, oui. Alors je vais enfin l'utiliser celui-ci en vidéo parce qu'il est beaucoup trop pigmenté ce blush. Il n'est pas du tout adapté à ma carnation, mais regardez comment il y en a beaucoup. Et je crois que c'est 2 € ou 1 € le blush. C'est le blush de chez Action, c'est le DB Blush. La teinte rose, la référence c'est 0,43 et ça vient de chez Action. C'était pas cher du tout. Et je crois que c'est les premiers make-up que je me suis acheté chez Action. Et du coup, bah, on va utiliser ça. Et ça, bien sûr, j'utilisais le même pinceau que j'avais utilisé pour placer la poudre juste avant. Et j'en prenais pas mal aussi. Vous voyez, oh putain, c'est vraiment rose quoi, c'est des trucs de ouf. Et en fait, moi, le truc, c'est que les blushs roses, ça me va pas du tout parce qu'en fait, comme moi, j'ai déjà la peau qui vient rouge-rose, parce que je suis fort, pas que j'irrite, mais en gros, je
j'ai la peau qui réagit facilement à la chaleur. Du coup, le truc, c'est que je mets pas ça parce que si je mets ça, c'est écrit quoi, on va capter. Bon, le blush, on est bon. Alors, ça donne quoi? Oh putain, les gars, c'est dégueulasse ce teint. Comment je pouvais me maquiller comme ça? Ensuite, j'avais fini les sourcils, ben, comme je vous ai dit, je les nextais. Clairement, je ne les faisais pas. Et ensuite, je passais au niveau des yeux. Alors, les yeux, il faut savoir, c'est que je faisais ça au doigt, comme j'ai dit. Donc, je faisais tout avec mes doigts. C'est un peu bizarre dans le contexte. Et je faisais toujours quelque chose de plutôt chargé. C'est ça qui est drôle. Parce que j'aimais beaucoup charger mes yeux. J'adorais ça. Alors voilà, j'ai retrouvé les fameuses palettes que j'utilisais. Bon, elles sont dans un état. Tu vois qu'elles ont vécu. Alors on avait tout d'abord cette palette-ci de chez Modélite. Bon, faites pas gaffe au couvercle, vous voyez qu'elle est vraiment usée quoi. Elle est vraiment. On l'a usée quoi. C'est la palette multicolore black, celle de chez Modélite. Et je pense qu'elle est périmée hein, depuis le temps qu'elle est là. J'ai utilisé aussi ça, c'est un petit phare individuel argenté. C'est Color Light Silver et c'est aussi. Alors, c'est la marque Make Up Paris. En plus, ma mère elle a jamais capté, mais ça c'est un petit miroir. Un tout petit miroir ici. Voilà, vous voyez dans le retour, c'est génial. Donc tout d'abord, comme je disais, j'appliquais du blanc. Donc je prenais le blanc là. Je sais pas si je vais arriver à avoir de la matière, ouais. Bon, j'ai réussi à avoir de la matière. On va voir ce que ça rend. Putain, j'ai peur. Ah ouais, bon là ça se voit quoi. Après, quand je vous dis là, le fond de teint il était clair, mais en fait là, le fond de teint que ma mère utilisait, il était quand même clair. Mais avec des forts tons orangés, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'avais été un peu orange, juste pour ça. Mais il n'était pas aussi foncé, du coup le blanc il ressortait plus. De toute façon, j'essaierai de leur retrouver la photo parce que je sais très bien que j'ai déjà fait ce make-up. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'utilisais tout le temps le même doigt en fait. Le doigt là que j'utilise. Je sais même pas dire c'est quel doigt parce que je n'ai pas mes doigts. Oui, ne me jugez pas s'il vous plaît. De toute façon, aujourd'hui on est à un stade où on est dégueulasse. Ensuite, je prenais le gris là. Hein, ce gris là. Oh putain, par contre, j'avais complètement zappé, mais cette palette elle est pas chère, mais elle est vraiment hyper pigmentée. Hein. J'ai envie de faire un swatch quand même de cette palette. J'espère qu'elle existe encore, parce que si elle existe encore, je vais me la racheter en neuve. Oh punaise, elle est vraiment belle. J'avais complètement zappé à quel point elle était belle cette palette. Et là en fait, je prenais ça et je l'appliquais au coin externe. Comme ça. Ensuite, ben, je rajoute encore du gris avec cette palette-ci. Qui elle aussi, ben, franchement, hein, c'est des palettes qui coûtent pas cher, hein, les gars. Mais elles sont ou pigmentées quand même comme palette. Hein. Cette fois-ci, je l'ai appliquée à l'entre-deux. Surtout sous la zone là. Dans cette zone-ci, quoi. J'ai appliqué ça, puis essayer de fondre au maximum. Là, par contre, là pour le coin, le petit coin, je prenais mon petit doigt. Voilà. Oh, mais punaise, mais. C'est con qu'elle la pigmentation, les gars. Je vois encore un swatch, mais. Oh my god! Et je pense que cette palette, c'est des 9 euros. Elle doit coûter 9 euros. Si je dis pas de conneries. Et là, j'ai appliqué là au coin externe. Et voilà. On est parfait, hein. Et après, je me faisais un petit liner aussi. Et après, bah là, c'était fini pour le make-up des yeux. Au niveau du fard de paupières, je ne faisais pas le ratil super inférieur. Donc là, au niveau des yeux, on est ok. Et après, je faisais mon trait d'eyeliner. Et j'avais pas d'autre liner, c'est le liner que j'utilisais, que j'utilise encore d'ailleurs. C'est à ma mère en plus. Je lui ai chippé la peau. Elle en a marre, la peau, je lui prends tout son make-up. Et genre, je faisais un liner des plus classiques. Hein. Déjà à l'époque, je m'en sortais quand même pas mal en liner. Voilà, donc au niveau du liner, on est complètement ok. Ensuite, je mettais mon mascara. Donc là, voilà, j'ai appliqué mon petit mascara. Donc on est ok. Par contre, j'avais faire une tâche avec mon mascara, c'est plutôt cool. Donc là, au niveau des yeux, on était ok quoi. Franchement, c'était ça. Après, au niveau des lèvres, j'appliquais pas de rouge à lèvres liquide mask. Oh mince. J'appliquais pas du rouge à lèvres liquide mask, c'était des rouges à lèvres en crème, comme celui-ci. Et je mettais un violet de cette couleur, foncé comme ça, sur mes lèvres. Un violet rose. Et ce sera tout après, hein, j'ai plus ça à faire, puis c'est cool. Donc là au niveau des lèvres, c'était ça. Putain, non mais. Quand je me regarde là, dans la caméra et dans le miroir, je m'en vois clairement mes 15 ans. Je me revois à mes 15 ans, je me maquille. Comme ça,
et je me sentais frais. Comment j'ai fait quoi. Donc j'espère que cette vidéo complètement what the fuck, on va pas se mytho parce que clairement qui c'est qui se maquille comme ça en 2018. Des beurres à ta chicha. Oui oui, on le sait tous, arrêtez un peu, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Prêt à fumer de la beuh. Allez, on y va. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est très important. D'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je posterai une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Ciao!